Bonjour, nous allons résoudre cet exercice. On a f de x égale à argument de tangente hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. Donc voilà ce qu'on a. On va donc résoudre cette équation. Disons cette fonction, on nous demande consigne étudiée. La fonction f puis tracer son tableau de variation. Tracer son tableau de variation. Solution. Domaine de définition. Domaine de définition. On va dire que df égale à quoi? F de x existe si et seulement si moins 1 est strictement inférieur à x moins 1 sur x plus 1 qui est strictement inférieur à 1. Donc voilà par exemple les conditions pour la fonction argumentale de tangente hyperbolique. Et on va donc transformer ceci en un système d'une équation. Donc moins 1 inférieur à x moins 1 sur x plus 1 inférieur à 1 équivaut à dire que moins 1 est strictement inférieur à x plus 1, x moins 1 sur x plus 1 et x moins 1 sur x plus 1 strictement inférieur à 1. Ça c'est première équation, ça c'est deuxième équation. Donc maintenant on va prendre la première équation, ça va donner moins 1 inférieur à x moins 1 sur x plus 1. Ce qui équivaut à dire qu'on renvoie tout ça d'un même côté. Moins 1 inférieur, moins 1 moins x moins 1 sur x plus 1 strictement inférieur à 0. Et on va retirer au même dénominateur. Ça va donner ce qui équivaut à dire que moins facteur de x plus 1 moins x moins 1 sur x plus 1 qui est inférieur à 0. Ça va faire ici moins x moins 1 moins x plus 1 sur x plus 1 qui est inférieur à 0. Ça va donner ici moins 2x sur x plus 1 qui est inférieur à 0. Et pour résoudre cette équation, il faut faire le tableau des signes. Tableau des signes de moins 2x sur x plus 1. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on aura x moins l'infini plus infini. Il y a moins 1 et il y a 0. Donc ici on a moins 2x. Ici on a x plus 1. Ici on a moins 2x sur x plus 1. Donc ceci s'annule ici et ici on met 2 barres. Parce que ça n'est pas défini. Et ici ça s'annule ici et ça s'annule encore ici. Pour le signe, ça fois ça, ça fait plus avant le 0, moins ici. Ça fois ça, ça fait moins, plus. Ça fait moins, ça fait plus, ça fait moins. N'oubliez pas, on a entre résoudre une équation ici. Donc on va ouvrir partout. On dit que D1F est donc égal à. On va prendre les intervalles où c'est négatif. Parce qu'on est en train de résoudre une équation inférieure à 0. Donc on va prendre moins l'infini, moins 1, union, 0 plus infini. On ouvre partout. On ouvre partout. Donc voilà un peu ce qu'on va avoir. Donc on passe donc directement à
Maintenant, deuxième équation 2, on a x moins 1 sur x plus 1 strictement inférieur à 1, ce qui équivaut à sur x plus 1 moins 1 inférieur à 0, ce qui équivaut à dire que moins x, donc x moins 1 sur x plus 1 moins, on met la parenthèse ici, x plus 1 sur x plus 1, on réduit au même dénominateur, inférieur à 0, on arrange, ça fait x moins 1 moins x plus 1, le tout sur x plus 1 qui est inférieur à 0, on enlève la parenthèse, x moins 1 moins x moins 1 sur x plus 1 inférieur à 0, les x partent, ça va faire moins 2 sur x plus 1 qui est inférieur à 0. Et là, par exemple, on fait le tableau des signes. Tableau des signes. Tableau des signes. On a ici x moins l'infini plus infini moins 2 x plus 1. X plus 1, ça annule à moins 1. Donc, ça va venir ici. Et ici, on a moins 2 sur x plus 1. On va mettre 2 bas ici pour dire que moins 2 sur x plus 1 n'est pas défini là. Ici, c'est moins, c'est moins. Ici, ça fait moins, plus. Ça fait plus ici, moins là. N'oubliez pas, on a entre résoudre l'équation inférieure à 0. On va prendre l'intervalle moins 1 plus infini. Et déjà, ce n'est pas défini. Donc, ça veut dire que d de f égale donc à l'intervalle moins 1 plus infini. Ce qu'il faut savoir, c'est que df est donc égal à d1 f inter d2 f. Donc, pour cela, ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va placer encore d1f ici. d1f est égal à moins l'infini moins 1 union 0 plus infini. Donc, on va tracer une droite. Ici, c'est moins l'infini, c'est plus infini ici. C'est moins 1 ici, c'est 0 là. Le premier domaine, c'était de moins l'infini à moins 1. C'est ça ici, de moins l'infini à moins 1. Après ça, de 0 à plus infini. De 0 à plus infini. Après, maintenant, le deuxième, c'est de moins 1 à plus infini. De moins 1 à plus infini. Donc, et ici, df sera donc égal à 0 plus infini. Donc, voici le domaine de définition ici. Voici le domaine de définition. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va calculer la limite sur le domaine de définition. Limite. Limite sur df. Limite sur df. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à la limite de argument de tangente hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus. Ceci est égal à quoi? Ça va faire tangente hyperbolique de bon, si on remplace par 0, ça va faire moins 1 qui est encore égal à limite. Ceci est encore égal à la limite de tangente hyperbolique de x lorsque x tend vers moins 1. Or, notez bien, tangente hyperbolique de x est égal à 1 demi de ln de x plus 1 sur x moins 1. Est-ce que c'est ça? Donc voilà maintenant. Or, ceci va donc donner quoi? Donc ceci est encore égal à la limite de la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est encore égal à la limite de 1 demi
de ln de x plus 1 sur x moins 1. C'est x tend vers 0 plus. Ce qui va donner donc maintenant ici. Ici c'est 1. C'est moins 1. Moins 1 par valeur positive. Si donc moins 1 par valeur positive, ça va donc faire ici 1 demi de ln2. Moins 1, ça va faire 0. 0 moins sur moins 2. Qui va donner 1 demi de ln de 0 plus. Qui est égal à moins l'infini. Donc voilà. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à limite de argument tangente hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers plus infini. Ici, on va prendre les monomes de plus haut degré. Ça va encore faire limite de argument de tangente de x sur x lorsque x tend vers plus infini. Donc ça va faire argument de tangente hyperbolique de 1. Ceci est encore égal à quoi? C'est encore égal à la limite de tangente hyperbolique de x lorsque x tend vers 1. Lorsque x tend vers 1. Donc ça va faire encore ln de limite de 1 demi de ln de x plus 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1. Et le 1 là, 1 par valeur supérieure. 1 plus 1 plus 1 plus. Donc ça va faire ln 1 demi. 1 demi. Donc finalement, voilà ce qu'on obtient. Et ceci est donc égal à ça. Vous voyez, ça va donner 1. Et ici, donc, voilà ce qu'on obtient ici. Et voilà, par exemple, à la fin de fois plus infini, continuité de f. F est continu sur df qui est égal à 0 plus infini. 0 plus infini. F est dérivable sur df qui est égal encore à 0 plus infini. 0 plus infini toujours. On a un dérivé. 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 Si j'ai la fonction f de x qui est égale à ln de qui est égal à argument de tangente hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. F' de x est donc égal à x moins 1 sur x plus 1 prime sur 1 moins x moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer x moins 1 sur x plus 1 prime. Ça va donner x moins 1 prime facteur de x plus 1 moins x plus 1 prime facteur de x moins 1. Le tout sur x plus 1
au carré. Ça fait 1 facteur de x plus 1 moins 1 facteur de x moins 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Ça fait x plus 1 moins x moins 1 plus 2 plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc ça va faire ici 2 sur x plus 1 au carré. Et là maintenant, f' de x, ça va donc égal à 2 sur x plus 1 au carré divisé par 1 moins x moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc ici, nous allons réduire au même dénominateur. On a ici x 2 sur x plus 1 au carré divisé par, on va réduire au même dénominateur. Ça va faire ici x plus 1 au carré moins x moins 1 au carré, le tout sur x plus 1 au carré. Donc ceci va donner 2 sur x plus 1 au carré divisé par, et ça va faire x plus 1 moins x plus 1 facteur de x plus 1 plus x moins 1, le tout sur x plus 1 au carré. Donc ici ça va donner 2 sur x plus 1 au carré sur, ici ça va faire 2 facteur de 2x, ça va faire 4x sur x plus 1 au carré. Donc ici ça va faire 2 sur x plus 1 au carré fois x plus 1 au carré sur 4x. Donc ceci va, on simplifie ceci et ceci, ça va faire 1 sur 2x. F' de x est égal à 1 sur 2x. Ça signifie donc que c'est strictement supérieur à 0. C'est strictement supérieur à 0. Donc tableau de variation, f est strictement croissante. Tableau de variation de f. On aura donc quelque chose comme ça. x0 ici, f' de x, f de x. Ici, on va mettre 2 barres. 2 barres, ce n'est pas défini. La dérivée non plus n'est pas définie. Donc, on a dit c'est positif. La limite de f en moins l'infini, en 0 à donner. On va regarder la limite. La limite à donner, ça va donner moins l'infini. En 0 plus, ça va donner moins l'infini. C'est ça ici. Moins l'infini et l'autre va donner plus infini. En plus infini, ça va donner plus infini. Donc ici, c'est moins l'infini. Ça monte jusqu'à plus infini. Donc voici le tableau de variation de notre fonction qu'on est en train d'étudier. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui veulent les cours de remise à niveau, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous faire signe. Pour ceux qui veulent faire le prépa concours, nous sommes disponibles en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Donc même si c'est dans des écoles de formation, vous pouvez nous faire appel. Et ce n'est pas gratuit, c'est payant.